tu n'as pas peur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Et oui, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Bon, avec mes petites particules et un bug de texture avec mon casque, donc c'est pas grave. Bah, je reviens d'une séance de minage et on va faire quelques petits trucs. Déjà, je voulais vous informer de quelque chose, c'est que cette semaine, nous allons pas faire l'objectif de faction. Il est beaucoup trop dur. Alors ça a l'air rien comme ça, hein, c'est juste de la Bronze Clay, vous vous direz sûrement. Parce que c'est une vraie galère à farmer. Ça se trouve nulle part, la Bronze Clay. Je sais même pas comment ils ont fait là, les 3 premiers. Moi je comprends pas. Hein. On a cherché pendant des heures dans le village. Comme vous pouvez le voir, il y a 100 000 $ dans la banque. Qui ont été farmés comme pour la dernière fois, vous vous souvenez. Avec évidemment l'objectif de faction qui nous avait rapporté 200 000 $. Alors, mes amis m'ont permis du coup de récupérer 100 000 $. Donc je suis maintenant à 106 000 $. Et je vais vous présenter une technique pour gagner beaucoup d'argent. Donc tout simplement, bon, les patates, voilà quoi, on s'en fout, mais c'est pas important. Mais en plus sérieusement, on se retrouve pour la technique pour gagner de l'argent. Bon, vous allez tout simplement vous retrouver devant un lac de lave. Donc moi je vais dans le lézard parce que c'est là que bah il y a de la lave partout quoi, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je trouve ça plutôt cool. Mais si vous voulez, si vous avez un lac de lave dans votre base ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi l'utiliser directement dans votre base si vous trouvez ça plus pratique. Mais du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous allez récupérer beaucoup de lave. Voilà, donc maintenant vous avez tous vos sauts de lave, d'accord? C'est bon, vous allez au stash AH et on va découvrir quelque chose. Regardez le prix des lava buckets. Ah, il y en a qui sont partis en vente. Et bah sachez qu'hier ça coûtait... Bon bah hier ça coûtait 100 $, mais quand même 50 $ pour des lava buckets. 50 $ pour des lava buckets. Non mais vous imaginez? Alors vous le mettez dans des lucky drawers, parce qu'en fait les lava buckets ça ne se stack pas, donc pas pratique. Quand si vous le mettez dans des lucky drawers, bah là c'est... Voilà, donc vous avez juste à faire ça. Vous le renommez lava bucket. Et ensuite, le tour est joué. Les gens vous l'achètent, ça part comme des petits pains. Regardez. On le renomme lava bucket. En plus, si vous connaissez pas le nom, vous avez juste à faire ça, lava bucket. On suit juste le nom et c'est bon. Donc maintenant, on a des lava buckets. On va pas le vendre 1000 $ parce que ça ne se vendra jamais. Mais on va le vendre, du coup, c'était 50 $ il me semble. Donc moi, je le vends toujours 1 $ en dessous du prix du marché, voilà. Et en point boutique, on va le vendre 10 PB. Donc si les gens achètent en point boutique, c'est Gucci. Voilà. Et là, plus qu'à attendre. Et je vous promets, ça part. Hier, je me suis fait genre... ouais, 20 000 grâce à cette technique. Juste parce que, en fait, hier, ça valait 100 $ unité le saut de lave. Vous imaginez? Ouais, ça te met très vite bien. Bon, là, c'est plus que 50 $. Mais quand même, je vous recommande la technique. Elle marche très très bien. Donc on se retrouve pour la suite de l'épisode où je vais farmer du coup un métier de niveau. Et on va mettre un objectif de like, d'accord? Tous les 5 likes sous cette vidéo, je farmerai un niveau, d'accord? Donc franchement, si vous voulez que je farme des métiers de niveau et que je suis, vous n'avez qu'à vous abonner et liker. Bon, finalement, j'ai trouvé une nouvelle technique pour gagner de l'argent. Et oui, bon, en fait, je pensais qu'il y avait que la technique des sauts de lave qui était rentable, mais celle-là marche pas pour tout le monde, d'accord? Elle marche que pour certaines personnes. Donc, franchement, voilà, donc faut aller dans métier. Comme vous pouvez voir, je suis niveau 17 mineur. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Non, mais c'est incroyable. Bon, pardon, c'est juste parce que le métier hunter, faut que je l'up et là, il y a tout pour le métier hunter, bon, c'est pas grave. Donc, mineur! Et bah, regardez, comme vous pouvez le voir, sur le métier mineur, je suis niveau 17. Donc maintenant, ce que je peux faire, si on voit les récompenses, c'est que je peux crafter tout simplement les cave blocks. Et les cave blocks, alors au AH, c'est... tu te mets bien quoi. Voilà, on recherche cave block. Donc un cave block coûte 95 $. D'accord? On note le prix. Et comme vous pouvez le voir, 95 $, c'est quand même beaucoup, hein. Bon, là, j'ai plus de fandium pour vous dire, j'ai tout utilisé. Ouais, j'ai tout utilisé. Bon, c'est pas grave, on se retrouve dès que j'ai farmé du fandium. C'est bon, j'ai farmé le fandium. Enfin, je l'ai plutôt acheté, mais là, chut, ça fait mal au portefeuille.
Mais comme je vais pouvoir le transformer en cave block, je suis quand même rentable. Donc plus qu'à trouver le verre, voilà. Ah là 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 là. J'ai plus de verre. Youpi. Bon bah surtout que j'ai farmé du verre maintenant. C'est bon. J'ai farmé le verre. Je l'ai peut-être aussi acheté, hein, comme vous pouvez le voir dans le chat. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'important c'est qu'on soit rentable. Donc je vais vous montrer le craft. Donc il suffit de mettre, voilà, le fandium au centre. Et vous mettez le verre. Et bien maintenant, on va enfin farmer ce niveau de métier. Bon, les gars, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pêcher pour récupérer des poissons, hein. Parce que comme vous pouvez le voir dans mes métiers, en fait, tout a un rapport avec les poissons, à part cuire 32 steaks, pardon. Donc franchement, je pense qu'on va juste pêcher, on va espérer avoir du saumon et des poissons. Surtout que il y a une technique un peu particulière, c'est que cuire du poisson, il n'y a rien de plus rentable en termes d'XP. Non mais vraiment, avec 32 poissons, on se fait 3200 XP pour vous dire. Donc c'est vraiment méga rentable, donc moi je vous conseille d'aller pêcher pour upper votre métier. Donc j'ai tout mis à cuire, et du coup maintenant on va pouvoir enfin récupérer pour la quête. Attention, le suspense est à son comble. C'est bon, c'est fait. J'ai officiellement fait du coup mon objectif pour aujourd'hui, donc qui était de faire ces 3 trucs en fait. Donc maintenant mon modus de quête est de 0,4%, donc c'est plutôt cool. Et mon niveau Hunter est 4 plus 2815, donc il me reste 600 XP pour EP, c'est plutôt cool. On va maintenant passer du coup, on va passer à un nouveau niveau en faisant cuire les poissons. Voilà, donc ça va être plutôt cool. Donc vous me croyez pas, regardez, on va aller dans métier et on va aller dans du coup Hunter. Et comment gagner d'XP, c'est assez incroyable. Faire cuire des poissons, mais c'est ouf. Attends, je crois que j'ai loupé. Non, voilà. 55 XP le poisson que tu fais cuire. 105 XP le saumon. Donc c'est assez incroyable. Donc on va tout récupérer. Voilà, donc je suis déjà niveau 5, sans étonnement, hein, ça m'étonne même pas. Donc on va déposer directement dans le classement Atrixium. Et moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. On est sur une fin d'épisode et ciao ciao les surfeurs.